En français, on dit que c'est le masculin qui l'emporte. Mais dans la langue cassis, quand quelque chose devient utile, il passe du masculin au féminin. Et à venir au téléjournal, une incursion avec Thomas Gerbet dans une région de l'Inde où les femmes ont toujours le dernier mot. C'est vraiment une curiosité dans un pays comme l'Inde où on valorise les garçons par-dessus tout. Ce soir, nous vous emmenons au Meghalaya, un état du nord-est du pays, où ce sont les femmes qu'on valorise et qui ont tous les pouvoirs. À tel point d'ailleurs que des hommes commencent à se révolter et à réclamer un système où il y aurait plus d'égalité. Voici ce que Thomas Gerbet a observé durant son séjour plus tôt cette année. S'il existait un royaume des femmes en Inde, sa capitale serait Shillong. Des femmes qui occupent l'espace public, des femmes à la tête de commerce, des femmes qui conduisent sans leur mari. Tout un contraste avec le reste de l'Inde. Ici, les jeunes filles s'habillent comme elles le veulent, sans crainte d'être agressées. Pour comprendre l'importance des femmes dans la culture Khasi, il faut commencer par une visite à la maternité. L'infirmière en chef Fabulous Linden prend soin de la petite Magdalene et de sa maman. Especially to the girl, because nó không được bà naka dạy rung yo này thì làm tam cái trình đơn trình em ru là đang yo tăng kinh thay là quật cả tôi rung huấn là đang yo pada bạc kisan rang ru nginang su comment chu cái mo. Dans les familles Khasi, c'est la plus jeune fille qui hérite de la propriété et des biens. Les enfants prennent aussi le nom de leur mère. Les femmes sont libres de choisir leur mari et après le mariage, l'homme déménage dans sa belle famille. Les anthropologues appellent ça un système matrilinéaire et matrilocal. People are trying to stop this actually. I mean, people are trying to follow patrilineal, but then they could not because they feel like even this is good, and we actually give so much respect to women actually. We give priority to them. Beaucoup d'hommes vivent très bien avec ce système. C'est le cas de Balawan Pinskem, un restaurateur. Il a le devoir de donner tous ses revenus à sa femme. Mais comme il n'est pas marié, dans son cas, c'est à sa sœur qu'il le verse. We are men. We sometimes when we go here and there, we like to spend. So sometimes we have no budget anymore. So like if we give to our woman, so we feel more secure. Dans le Meghalaya, il n'est pas rare de croiser des hommes en train de s'occuper des enfants pendant que la femme travaille. C'est tout le contraire de ce qu'on voit dans le reste de l'Inde. En français, on dit que c'est le masculin qui l'emporte. Mais dans la langue Khasi, c'est le féminin qui est mis en valeur. Les éléments de la nature les plus importants, l'air, l'eau, le feu, la terre, sont tous féminins. Et quand quelque chose devient utile, il passe du masculin au féminin. Par exemple, le mot bois est masculin, mais une fois coupé, il est féminin. Le riz est masculin, mais une fois cuit, il est féminin. Beaucoup de femmes ne sont pas prêtes à abandonner leur statut. C'est le cas de Plesmidi qui possède un magasin de vêtements avec ses deux sœurs. Tout ne va pas bien chez les Khasi. Beaucoup de garçons décrochent de l'école et tombent dans l'alcool et la drogue. Kit Paria a fondé une association d'hommes qui réclament plus d'égalité. The social system that we follow gave the Khasi men no meaning in life because they had no responsibilities, no load to bear on their shoulders. What we want to do is to give the Khasi man responsibility over the family. And the only way to do that is to give the title of the children to the father.
Certains jeunes couples influencés par le modèle occidental tentent maintenant de partager davantage les responsabilités pour éviter les conflits. Ici Thomas Gerbert, Radio-Canada, à Shillong en Inde. C'est quand même rafraîchissant. Nous avons présenté le téléjournal de Radio-Canada. Merci beaucoup d'avoir été là. Le Sport Express suit dans un instant avec Guy Daou. Bonsoir, à demain.